En attendant, il est 6h13, la France de demain. Ça n'est pas seulement le rendez-vous des entreprises de demain, mais aussi de la société de demain. C'est la raison pour laquelle on reçoit ce matin le directeur de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour Jean-Luc Angélis. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. On va commencer par le constat. Alzheimer, ce sont combien de malades en France ? Alors Alzheimer, c'est 1 200 000 malades en France. Enfin, Alzheimer et maladies apparentées. Donc il y a vraiment 1 million d'Alzheimer pur, entre guillemets, et 200 000 maladies apparentées qui sont d'autres maladies type démence à corps de Lévy. Et le profil, ce sont des personnes plutôt âgées ? Alors, la maladie d'Alzheimer a un profil assez typique. Ce sont des personnes âgées. C'est une maladie qui touche principalement les femmes, puisque les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes. Et comme c'est une maladie qui est liée à l'âge, évidemment, les femmes sont plus impactées. À partir de quel âge on considère une personne comme susceptible de pouvoir développer la maladie ? Alors ici, vous avez, à partir de 70 ans, 75 ans, on commence à avoir des Alzheimer. Alors 70 ans, c'est jeune. 75 ans, j'ai envie de dire, c'est une espèce de moyenne. Après, comme c'est une maladie qui est personnelle, on traite les personnes au cas par cas. Voilà. Quels sont les signes avant-coureurs d'une personne ? Alors je pense qu'on les a tous observés dans notre entourage. Il y a beaucoup de Français et puis beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ont des proches atteints de la maladie d'Alzheimer, et souvent ça se manifeste à bas bruit par une dépression, mais de manière beaucoup plus remarquable par des oublis. C'est ce qu'on voit, des oublis dans la vie quotidienne ou une désorientation par exemple. Est-ce que les cas ont augmenté ces dernières années avec ce vieillissement de la population ? Alors, les cas augmentent. Nous avons 225 000 nouveaux cas chaque année Alzheimer. Après, il y a un phénomène de courbe qui se croise. On sait que, par exemple, les études ont tendance à augmenter la réserve cognitive, donc notre mémoire, nos capacités fonctionnelles dans le cerveau. Donc, toutes les femmes qui étaient très impactées après-guerre parce qu'il n'y avait pas forcément eu beaucoup d'études, donc une réserve cognitive un peu plus déficiente, résistent beaucoup mieux. Donc, cette maladie qui touche plus les femmes, en fait, en regardant les générations, on s'apercevrait qu'elle diminue quand même un peu chez les femmes, mais en proportion, comme il y a plus de personnes âgées, évidemment la population avec la maladie d'Alzheimer augmente. Et est-ce qu'on peut expliquer ce qui provoque cette maladie, d'où elle vient ? Alors aujourd'hui, personne ne connaît la cause de la maladie d'Alzheimer. Si on la connaissait, on pourrait s'attaquer au problème. Par contre, on connaît bien les deux protéines qui sont en cause dans cette maladie, et qui sont la protéine bêta-amyloïde, qui a été la première à être identifiée, puis la deuxième protéine qui a été identifiée de manière assez récente, finalement, dans l'histoire de la recherche, en 1985, la protéine Tau. Mais c'est fait pourtant 100 ans que Alois Alzheimer a découvert cette maladie. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Alors oui, d'abord le cerveau est un organe extrêmement complexe. Nous avons des milliers de protéines en interaction dans notre cerveau tous les jours, et dès qu'on observe quelque chose, c'est l'infiniment petit. Évidemment, il faut bien comprendre toutes les conséquences autour. Donc c'est une maladie complexe parce que le cerveau est un organe complexe. À titre de comparaison, le cancer a été découvert à peu près en même moment qu'Alzheimer, et aujourd'hui on arrive quand même à avoir fait des progrès fulgurants. Cela est dû principalement aussi aux moyens qu'on a mis dans la recherche. Autrefois, pour la maladie d'Alzheimer, on parlait souvent de démence sénile, et on disait, il est vieux, il radote ou il se répète. Ça ne paraissait pas finalement autre chose que du vieillissement. Évidemment, on a été un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait que c'est une vraie maladie. On parle beaucoup des malades, mais il y a aussi une source d'angoisse pour les familles, cette prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on sait aujourd'hui en France, est-ce qu'on sait accompagner les aidants ? Alors aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'aidants qui sont impactés par la maladie d'Alzheimer, et on estime à peu près à 3 millions de personnes qui sont concernées directement, donc qui portent ce souci, et il y a un coût social en cela. Vous êtes moins présent à votre travail, en tout cas en esprit, et vous êtes vraiment préoccupé par votre proche. Les aidants aujourd'hui bénéficient de structures d'accueil. Il y a des associations de terrain qui permettent de les accompagner au jour le jour, de les aider à mieux identifier le parcours de prise en charge. Donc il y a des choses qui sont bien faites. Et selon les régions, selon les villes, vous avez plus ou moins de richesses associatives pour pouvoir aller chercher de l'aide. Alors venons-en à votre fondation, la Fondation Recherche Alzheimer. Quel est votre rôle ? Alors nous avons un rôle de collecteur. Nous trouvons de l'argent auprès des entreprises comme auprès des particuliers. Et une fois que nous avons réuni des budgets importants, puisque nous sommes le premier bailleur de fonds de la recherche aujourd'hui en France sur la maladie d'Alzheimer, nous affectons ces fonds lors d'appels à projets à des équipes de chercheurs français. Et notre appel à projet a cette grande chance de pouvoir être mené par des chercheurs européens qui sont tous parmi les premiers découvreurs de caractéristiques de la maladie. Donc on a un jury scientifique de très très haute volée qui en fait va sélectionner les meilleurs projets
projets français. Et depuis quelques années que je travaille à cette fondation, nous sommes extrêmement fiers de voir augmenter finalement le niveau des projets et le niveau de la recherche française. Justement, on peut en parler de cette recherche puisqu'un traitement vient d'être autorisé en Europe, finalement autorisé. C'est le médicament, vous me corrigez si je me trompe, Leqembi du laboratoire Eisai. C'est une bonne nouvelle ? Alors c'est une très bonne nouvelle. Ce médicament a été effectivement autorisé après avoir été refusé il y a presque un mois. C'était le 14 novembre, je dis cela de mémoire. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est un médicament qui va ralentir la progression de la maladie. Donc on a observé entre un groupe de patients malades et puis un groupe placebo un ralentissement de l'ordre de 30% du déclin cognitif. Donc ce médicament va intervenir sur une des deux protéines, qui est la protéine bêta-amyloïde, et va, entre guillemets, nettoyer le cerveau. Donc c'est un espoir parce que dès lors qu'on trouve les premiers traitements, la recherche va pouvoir observer ce qui se passe et va pouvoir imaginer peut-être demain d'autres stratégies médicamenteuses. Donc c'est une excellente nouvelle. C'est un médicament qui sera accessible aux malades en stade précoce parce qu'il ne faut pas que votre cerveau soit trop abîmé, qu'il y ait trop de lésions. Mais là déjà, on a une première piste, on a un premier espoir. Ça ne nous permet pas de connaître la cause, mais déjà on peut agir et ralentir la maladie. Ralentir la maladie. Le refus avait été d'ailleurs motivé par des effets secondaires, des œdèmes, des saignements. Oui, il y avait ce risque effectivement qui préoccupait beaucoup les autorités de santé. Et maintenant la discussion va porter sur le remboursement en pleine disette budgétaire. On parle beaucoup de ça forcément en ce moment. Vous pensez que l'assurance maladie va pouvoir le prendre en charge ? Alors moi, à mon niveau, je peux pas m'exprimer là-dessus parce que c'est un peu prématuré, dans la mesure où il y a des discussions qui doivent avoir lieu. C'est un médicament qui coûte quand même cher. Je crois que de mémoire, le traitement est estimé à 26 000 euros par an par patient, donc ça représente une somme considérable, même si on prend que les personnes en stade précoce, dûment détectées. Là, il y a quand même des équipes budgétaires et comme vous le dites, nous sommes dans une période compliquée au niveau du budget de l'État et je ne sais pas si c'est la priorité. Vous vous rappelez qu'il y a eu des déremboursements de médicaments il y a quelques années qui nous avaient tous fait crier au scandale. Là, on va voir quelle sera la politique adoptée. Merci Jean-Luc Angélis, le directeur de la Fondation Alzheimer, ce matin dans la France de demain.